Alors, bienvenue sur la chaîne Melo AI, la chaîne qui vous montre comment gagner de l'argent, économiser et également améliorer sa productivité grâce à l'IA et également au no-code. Actuellement, nous sommes dans l'ère du numérique et profitez-en pour pouvoir arriver à faire tout ce que je viens de citer. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très simple et je vais essayer d'aller au plus simple et au plus rapide. L'idée, c'est de vous montrer comment économiser du budget sur votre budget marketing. Si vous êtes entrepreneur ou vous êtes une petite entreprise, le budget marketing peut s'avérer assez vite très coûteux. Et donc, je vais vous montrer comment faire quelques actions que vous pouvez faire, par exemple, en utilisant certains outils qui peuvent vous coûter jusqu'à 150 € par mois, juste par exemple pour suivre des tendances sur les réseaux sociaux et j'en passe. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer ça assez simplement. Donc, comment vous le faites? Vous le faites en allant récupérer des informations, les informations clés que vous voulez suivre sur ces sites-là, mais de façon beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de développer en Python, en Java, etc. pour vous connecter à un site, pour établir une connexion. Si on prend le parallèle avec un plombier qui va connecter avec un tuyau pour pouvoir récupérer de l'eau, ben, ici c'est la même chose. Vous, c'est de la donnée que vous voulez récupérer sur un site ou vous voulez récupérer sur des réseaux sociaux, par exemple Facebook, TikTok, euh, Instagram, etc. Et ben, cet outil-là, par exemple, que je vous montre, peut vous aider à aller récupérer ce qu'il faut. Et vous n'avez pas besoin de savoir coder pour pouvoir le faire. Et je vais vous montrer comment, parce que je l'ai fait assez simplement. Vous n'avez qu'à déjà vous connecter ou créer un compte si vous n'avez pas encore de compte sur Apify. Et vous allez pouvoir utiliser des connecteurs qui sont déjà tout faits. Par exemple, sur du TikTok, sur de l'Instagram. Voilà, ils ont plusieurs types de connecteurs, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à 3000 connecteurs, du LinkedIn, un peu de tout. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple sur du TikTok, mais qui s'applique à tout. Et vous allez voir, bon, là, je passe sur mon compte personnel et vous allez voir que quand vous arrivez, vous avez une place de marché. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de connecteur et l'adapter à votre propre sauce. Voilà, moi c'est TikTok que j'ai utilisé, vous pouvez utiliser demain Instagram. Vous venez, vous rentrez dans ce connecteur là, vous l'adaptez, vous n'avez qu'à créer une tâche par exemple, vous nommez la tâche que vous voulez, etc. Et puis vous continuez. À noter que cet outil-là a un plan gratuit qui va vous permettre de pouvoir réaliser pas mal de choses avant même que vous commenciez à payer quoi que ce soit. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le connecteur TikTok. Je l'ai déjà fait en fait, hein. J'ai fait l'action que je viens de vous montrer et ça m'a permis de sauver des tâches. Donc, par exemple, j'ai créé ma tâche qui s'appelle Melo TikTok Data Extractor. Et j'ai entré différents hashtags que je vais aller rechercher sur TikTok. Et ça, pourquoi je le fais? Parce que ça va me permettre de suivre, par exemple, mes concurrents, ça va me permettre de connaître les vidéos qui sont tendances. Si par exemple je fais de l'e-commerce, ça peut me permettre aussi d'aller chercher les vidéos qui sont les produits qui sont tendances sur TikTok ou Instagram, etc., etc. Et je sais qu'il y a plein d'outils qui vont vous proposer cela, mais que vous allez payer très cher. Alors que là, vous allez scraper, récupérer des tonnes de données qui vont vous permettre de faire votre marketing sans pour autant payer toutes ces sommes-là. Et c'est ce que je vais vous montrer. Et donc, moi, j'ai entré tout ce qui était hashtag. Je mets aussi, il y a différents, sur ce connecteur-là en particulier, il y a différentes options que vous pouvez sélectionner en fait, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un des éléments qui est important quand même, c'est de pouvoir
mettre une certaine limite dans les résultats qui va vous ressortir. Parce que si vous mettez 1000, ben, vous allez finir tout votre budget. Parce que, par exemple, là, vous êtes facturé à 0,4 dollars par appel. Donc, du coup, si vous faites pour 1000 résultats, vous aurez à payer 4 dollars. Donc là, vous avez 100 résultats. Voilà, ça diminue de facto en fait ce que vous allez utiliser. Mais dans tous les cas, comme je disais, vous avez un plan gratuit jusqu'à 5 dollars. Voilà, et donc moi j'ai fait pas mal de lancements de tâches. Hein. Tout ça, c'est des lancements de tâches. Et jusqu'à présent, ben, j'ai toujours mon plan gratuit. Et vous voyez ce que ça me remonte, c'est toutes ces données-là. Des données très intéressantes qui vont me donner, par exemple, l'auteur des vidéos, qui vont me donner pas mal d'informations. Je vous montre ça rapidement, ce que ça me donne. Ça me donne la vidéo, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de j'aime, toutes ces informations-là. Et puis, j'ai le lien vers la vidéo que je peux utiliser pour aller voir c'est quoi la vidéo en question. Maintenant, ceci dit, vous pouvez avoir ces données-là de cette façon, mais également, vous pouvez vous dire, j'ai envie d'envoyer ces données-là sur, par exemple, mon Drive Google, ou j'ai envie d'envoyer ces données-là sur une base dans laquelle je vais synthétiser l'ensemble. Donc, si vous voulez vous envoyer ces données-là sur du Google, c'est très simple. Vous venez dans tout ce qui est intégration, comme c'est écrit là. Vous cliquez sur Gérer les intégrations, Manage Integration. Vous ajoutez l'intégration que vous voulez. À noter qu'il y a pas mal d'intégrations, en fait, différents types d'intégrations. Pour les développeurs, vous pouvez aller sur du GitHub, vous pouvez connecter ça avec du GitHub. Pour ceux qui vont utiliser des plateformes de connexion, d'automatisation, je vais vous montrer aussi. Vous pouvez la connecter avec Make, par exemple, ou celui qui veut le faire tout simplement, il utilise du Google, il le connecte avec son Drive. Et il va vous créer un fichier automatiquement qui va permettre de récupérer l'ensemble des données que vous venez de voir ici. Et là, c'est juste un extract, c'est juste un extrait des données, mais il va vous donner l'ensemble. Donc moi, par exemple, il m'a donné toutes ces données-là. Après, j'ai toutes ces données-là et je peux en faire ce que je veux par la suite. J'ai toutes ces données-là. Ces données-là, d'ailleurs, c'est comme de l'or parce que c'est toutes ces données-là que finalement on vous vend lorsque vous achetez des connexions à des outils en ligne, des outils SaaS ou outils que vous allez pouvoir suivre les tendances de vos compétiteurs, etc., etc. Et donc ça, vous pouvez le faire autant avec du TikTok, avec du LinkedIn, du Instagram, etc., etc. Donc c'est intéressant, soit pour des gens qui font de l'e-commerce, c'est intéressant pour des gens qui font du contenu, etc., etc. Donc profitez-en, c'est gratuit. Et moi, il y a le fait de pouvoir l'avoir sous forme de fichier Google Sheet. Mais également, vous pouvez l'envoyer dans des types de bases. Par exemple, moi, j'utilise Airtable. Airtable, où je vais envoyer l'ensemble de mes données. C'est quoi l'avantage d'avoir un outil comme Airtable? L'avantage, c'est que à chaque fois que je fais mon lancement d'action, je rajoute les données à la suite. Sauf que sur du Google Drive, il va vous créer un nouveau fichier à chaque fois. Moi, ça fait un peu comme une base de données, donc un endroit où je centralise l'ensemble de mes données. Et après, je peux faire tout ce que je veux là-dessus. Je peux faire pas mal de choses. Je peux faire des tris, je peux faire des graphes, tout ce que je veux, je peux le faire avec ça. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Là, j'ai quand même pas mal d'éléments. Et sur la base de ces éléments-là, je peux, par exemple, je clique au hasard, une vidéo. Je clique, ça me donne une idée de... Et ça me permet de faire quoi? Ça me permet de
me permet de pouvoir suivre ce que mes concurrents font et puis moi également pouvoir faire des vidéos qui collent à ce qu'ils font. Voilà. Si je vois qu'il y a des vidéos qui ont fait des cartons, bah, je peux m'en inspirer. Tout simplement. C'est ça l'idée. Et donc ça, vous pouvez le faire assez simplement, comme je dis, par Google Drive. Mais si vous voulez le faire comme je le fais là, vous allez avoir besoin d'utiliser un outil d'automatisation comme celui-là, comme celui que j'ai là, qui est l'outil Make. Aujourd'hui, déjà, cette vidéo est assez longue. Je vais m'arrêter là. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me dites et je vais vous préparer une vidéo qui est un peu plus détaillée sur comment j'ai fait pour récupérer les informations de Happify, les stocker et également les afficher dans Airtable. Et puis ça vous permet de rajouter au fil de l'eau. Et puis là, par exemple, là j'ai fait un onglet TikTok, mais si je voulais faire un autre pour stocker mes données liées à je sais pas moi, Instagram, je pouvais créer une autre base et puis je fais pareil, ainsi de suite. Il n'y a pas de limite. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos, il faut vous abonner pour pouvoir recevoir ces autres vidéos-là. Merci de m'avoir suivi. C'était Melo AI. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. À bientôt. Ciao, bye.